Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, on est sur un petit vlog. Attendez, je vais d'abord fermer ce rideau, j'arrive tout de suite. C'est la pire intro, mais au moins vous êtes dans mon vrai. Au moins vous voyez comment ça se passe. J'ai mis la lumière, c'est vraiment pas préparé, désolé hein. Hop, voilà, j'ai mis un petit peu de lumière. Derrière moi aussi il faut que je règle. Dis Siri, allume Lidl. Ok, c'est fait. Voilà, je mets à fond. Voilà, là il y a la lumière, c'est mieux. Aujourd'hui, petit vlog, je vais me mettre devant ma lumière quand même. Bienvenue sur cette vidéo, ce sera la première d'une série de 3 vidéos. C'est d'aujourd'hui, on va parler de mon PC, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. La deuxième, ça sera à mon avis quand j'aurai le PC et la présentation de mon nouveau PC. Et la troisième vidéo, ça sera un setup global et vous montrer aussi comment je fais mes vidéos, quel logiciel j'utilise et comment je mets tout ça en route en essayant d'être le plus pratique possible, le moins encombrant aussi parce que malheureusement c'est ce qui est le plus dur. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Je vous l'avais annoncé il y a déjà quelques vidéos qu'il y allait avoir des changements. Il y en a eu, double caméra, je l'avais annoncé. À mon avis, un drone, il n'y en aura certainement pas parce que c'est trop compliqué à faire voler avec les lois, etc. Et je crois qu'après, ce qui était aussi super important, c'était d'avoir un PC plus puissant. Les composants PC évoluent hyper vite et c'est pour ça que celui-ci va se faire remplacer ou tout simplement je vais modifier quelques pièces à l'intérieur pour le rendre meilleur. J'ai besoin d'un PC plus puissant pour le montage. Là, actuellement, je peux pas faire de 4K en montage. C'est très long à faire du montage 4K. Même si honnêtement, j'y arrive. Si je veux faire ça fluidement, sans perdre de temps et régulièrement, il faudra forcément avoir un ordinateur plus puissant. Et la deuxième raison pour ce nouveau PC, c'est aussi un peu de gaming et du streaming. Streaming actuellement, je peux streamer, mais c'est compliqué, franchement c'est compliqué. Et là vraiment, alors je dis pas d'avoir un PC de ouf pour streamer, mais le mien vraiment, on voit qu'il est quand même un petit peu vieux et qu'il commence à vraiment galérer. On perd pas plus de temps, je vous montre la bête. Il est tout en noir, bon là c'est un petit peu le bordel, mais bon. Ah ouais les câbles, j'avoue que c'est grave le bordel. Je vais ouvrir et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur en vous expliquant un petit peu. Bon le boîtier c'est un boîtier Corsair, c'est un boîtier hyper sobre, il n'y a pas d'RGB, il n'y a pas de grille de ventilation énorme à l'avant. Je pense que c'est un boîtier de taille moyenne. Hop, j'enlève la plaque. Donc là, voici mon PC sans la plaque. On commence par la pièce la plus grosse, carte graphique UVGA GeForce GTX 1060. SC. Celle-ci c'est la version 6Go. Donc cette pièce là elle est importante pour le montage vidéo avec le logiciel Adobe Premiere Pro. Il aime bien utiliser la technologie GeForce. Je crois vraiment que le nom de la technologie c'est CUDA. Ça permet d'utiliser la puissance de la carte graphique pour effectuer des rendus en temps réel. Le gros truc qu'on voit là c'est un ventirad. C'est un ventilateur conçu spécifiquement pour refroidir le processeur qui est juste derrière. Là pour le coup c'est de la marque Be Quiet. Ici un petit ventilateur classique. Les barrettes rouges là-bas qu'on voit c'est des barrettes de RAM. Là j'ai 2 x 8Go. C'est des barrettes de la marque Ballistix. Pièce essentielle aussi, l'alimentation. Donc là c'est une Seasonic 80 bronze plus. La pièce rouge, c'est une carte Wi-Fi. Ça permet de recevoir tout simplement la Wi-Fi de la box. Donc là c'est les antennes qui font partie de la carte Wi-Fi. Qui permettent justement de recevoir la Wi-Fi. Ensuite la grande carte ici où est implémenté tous les composants, c'est la carte mère. C'est là où tout se branche, tout se connecte. Du coup c'est forcément une pièce centrale du PC. C'est une carte mère de taille micro ATX, ça veut dire que c'est pas la plus grande. La plus grande, vous voyez à mon avis, elle peut aller encore vraiment plus bas au niveau ici. Une grande carte mère ça va jusqu'ici alors que celle-ci elle est vraiment petite. Et le problème de ces petites cartes mères, c'est que il y a moins de place et vous pouvez mettre moins facilement vos barrettes de RAM. Vous voyez mes barrettes de RAM elles sont hyper collées au ventirad et du coup je peux pas du tout en mettre alors que normalement je pourrais en mettre 4. Et ici pour finir j'ai 3 disques durs, donc un disque dur SATA avec 1 Teraoctet de mémoire et ensuite 2 petits SSD, un de 1 Teraoctet et un de 240 qui me servent tout simplement à avoir mes logiciels de montage et aussi Windows. Pour finir, le processeur, on le voit pas, il est caché derrière le ventirad, c'est un i5 7600K. C'est pareil, c'est des composants qui commencent malheureusement un petit peu à vieillir. Donc c'est pour ça que acheter un PC ça serait le bon moment, mais en ce moment il y a un très gros problème, je pense que vous le savez, ceux qui s'intéressent au monde du gaming, au monde du PC, savent de quoi je parle, c'est qu'il y a une pénurie de cartes graphiques. Actuellement vous ne pouvez trouver de cartes graphiques, vous pouvez aller sur les sites spécialisés, il y a toutes les cartes graphiques en rupture de stock, ça devient du grand n'importe quoi pour en trouver, les prix explose. Typiquement une carte graphique qu'on pourrait trouver aux alentours de 650 € va être facilement vendue à 1200 €. C'est du jamais vu. Là vous allez me dire mais comment tu vas faire pour trouver un PC? Ça va être la chasse. Il n'y a pas d'autre mot, ça va être la guerre. Je sais pas encore si je vais partir sur un PC tout neuf ou tout simplement acheter des pièces et le mettre dans ce PC là. Je viens de vous poser et je vais vous montrer un type de PC que j'aurais aimé avoir. Donc là, je me rends sur le site Cybertech, pour ceux qui connaissent pas. PC Gamer Cybertech, c'est un PC qui pourrait m'intéresser. Voilà, j'espère que vous voyez bien, ça serait un type de PC qui m'intéresserait, notamment pour la 3080 en carte graphique.
le processeur ici. C'est pas qu'il est mauvais, mais c'est un processeur qui serait moins performant pour mes demandes, pour mes besoins, donc c'est-à-dire le montage. Je vous ai expliqué par rapport au PC ce que j'attendais, etc. La deuxième, ça sera l'achat. Je ne sais pas quand ça va sortir, je l'espère bientôt. Et la troisième vidéo, que je pense que ce sera la plus intéressante pour vous, pour ceux qui font des vidéos, pour ceux qui sont intéressés par ce domaine-là, ça sera une vidéo setup et une vidéo aussi qui vous montrera comment je mets tout en place. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à commenter. Si vous y connaissez en PC, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut!